Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de cette nouvelle série Goddess Story et on est sur de la 5M09. Hop, c'est écrit ici. Alors bon, je l'ai reçue un petit peu en retard celle-ci comparée aux autres, donc j'ai déjà eu l'occasion de découvrir quelques ouvertures, bon deux en l'occurrence, mais bon. En tout cas, il y a eu quelques publications sur le net. Et pour une fois, j'ai un petit peu de cible là-dedans. Ça fait plaisir sur les nouvelles box, c'est vrai que c'était un petit peu tendu. Donc on va faire déjà un petit listing de ce que l'on peut trouver dans cette box. Alors, tout d'abord, on va prendre le petit clan des 9. Donc ce sont les raretés qui contiennent 9 cartes différentes. Alors il y a les SZR, les XR, les TGR, ça c'est nouveau, les ZR et les HR. Ensuite, au niveau des... Alors, c'est pas vraiment le bloc des 18, mais en tout cas, c'est les autres cartes spéciales pour lesquelles il y a 18 cartes différentes. Donc, il y a les TR. Alors, ça, pour moi, c'est nouveau aussi. Les MR, ça, c'est classique. Et bien sûr, les Instagram, les INS, où il y en a 18 aussi, et c'est toujours que de l'Azur Lane. Donc, pas terrible. Enfin, pas terrible pour moi, en tout cas. Et enfin, on a les raretés classiques, on va dire les raretés de base, l'essentiel de ce que l'on va trouver dans ces boosters. Il y a 27 SSR, 18 SCR, 18 SR, 18 CR et enfin 18 rares. Donc globalement, on est sur du 5ème. Donc de mes souvenirs, il y a une SSR garantie dans chaque paquet. Et avant, je sais qu'il y avait juste 2 spéciales, dont une Instagram dans les box. Mais j'ai cru voir que ça avait un petit peu changé avec cette série, donc j'ai hâte de l'ouvrir. Et enfin, parce que on peut en parler, c'est la découverte, mais au moins là j'ai vu la liste des cartes avant et tout. Il y a des cartes qui m'intéressent. Alors tout d'abord, ça m'intéresse un peu, on va dire. Dans les surspéciales, il y a 2 TR qui m'intéressent, la TR08 avec Yayoi Takatsuki et la TR11 avec Haruka Amani, c'est 2 personnages des Idolmasters d'origine. Il y a pas mal de cartes Idolmaster d'ailleurs dans cette série étonnamment. Alors c'est plus au niveau soit des super spéciales, soit vraiment des rares et des CR. Mais bon, en tout cas il n'y a que ces deux-là qui m'intéressent. Ensuite, il y a une EMR aussi que j'aimerais bien avoir. C'est Ai Oshino de Oshinoko. Là encore, il y a plusieurs cartes d'Oshinoko. Il y a même 2 cartes d'Ai Oshino. Il y a une XR. Mais je l'aime pas, la XR, elle est pas belle. Enfin, je l'aime pas. Du coup, moi, j'aimerais bien avoir la MR06. Si on a une MR, ce serait bien que ce soit celle-ci. Et enfin, les raretés plus basses, au niveau des SSR, il y a 3 SSR de personnages que j'aime beaucoup. Alors là, vraiment, la box a été ciblée pour moi de ce côté-là. Il y a la 02, Tui de Nier Automata, un classique, même si je préfère A2. Il y a la 09, Junko Enoshima de Danganronpa. Et enfin, il y a la 27, là c'est le gros coup de cœur pour moi, c'est Futaba Sakura de Persona 5, qui n'avait, sauf erreur de ma part, qu'une seule carte dans Goddess Story existante. C'est la deuxième. Enfin, on va dire. Le jeu est plus tout neuf, hein. Mais bon. Et enfin, il y a une petite CR, alors je l'ai mise quand même. C'est la CR09, c'est Takane Chijo, pareil, c'est la première vague des Idolmasters, on va dire. Mais bon, c'est une CR, on ose espérer qu'on va tomber dessus. De mon côté, vous vous en doutez, j'ai acheté plusieurs box, mais ceci est la première et la découverte. Allez, on est parti. Alors, petite spécificité sur cette box, vous voyez qu'on a un booster à part. C'est pas vraiment un booster promo, c'est plus un booster cadeau, et c'est le même type de booster qu'on avait trouvé dans la collaboration Shenka X Goddess Story. Donc là, clairement, vu l'épaisseur, moi je sens que c'est encore une carte Quicksand avec un petit chaînon en plastique. Et de ce que j'ai cru voir, alors ça je l'ai vu vite fait, mais il me semble que c'était ça, dans la box, il y aura une carte lot, mais en fait le lot, c'est ça, il est dedans, quoi. Donc c'est un petit peu étrange, mais bon, du coup on va jouer le jeu, on va la garder sur le côté, et on ouvrira quand on tombera sur la carte lot, si elle tombe bien sûr. Donc c'est parti pour 20 boosters et un booster spécial que j'ai mis tout en dessous, mais on le récupérera si on tombe sur la carte loup. Mais de ce que j'ai compris, enfin les garanties, c'est logique en vrai, mais bon, elle est à l'intérieur d'un de ces boosters. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'air qu'avant dans les boosters par contre. C'est pas très gênant. Rien de spécifique au niveau du booster, on vérifie. C'est vrai que les Goddess Story, j'ai tendance à ne plus vérifier le booster parce que c'est vraiment tout le temps la même chose. Non, rien de neuf. Allez, on est parti, on va découvrir la composition d'un booster. Là. Hop. Alors, bon, j'imagine qu'il y a du reprint évidemment. Joli ce dessin. Voilà, on est sur du 5M09, c'est du Hololive en rare. Donc il y a 3 cartes du tiers rare, donc rare et CR.
De ce côté-là, j'ai pas eu de reprint. C'est 3 de la 5ème 09. Alors il y a pas mal aussi d'Hololive, j'ai vu là-dedans, un petit peu de Bang Dream, tout petit peu de Boshizorok, c'est quand même assez musical on va dire. Et il y a aussi, hein, comme toujours, les jeux mobiles, donc ça, bon, ça moi ça m'intéresse beaucoup moins. Et du coup, ensuite, donc là on voit qu'on a 3 SR, et on a une Instagram dès le début. Oh, ils ont changé les Instagram en fait. Alors, on va regarder déjà les 3 SR que l'on a eu. Ok. Alors Startwork, je le connais par contre. Ah, c'est de la 5ème 08, donc là on a du reprint, 5ème 08 aussi, et on a une carte SR de la 5ème 09. Alors en soi, logiquement, c'est pas trop gênant dans le sens où des SR, il n'y en a que 18 dans la collection. Mais bon, on verra bien. Et enfin, bah, notre première carte, c'est une spéciale directement, et donc c'est une ins, une Instagram. M'intéresse pas trop, elles sont un peu de billets, ça fait un peu ce type mobile. Donc forcément, bah, je peux pas reconnaître le personnage, hein, je connais pas. Mais je remarque qu'en fait maintenant, elles ont un liseré tout autour, un contouring, si on peut dire. Et par contre, il n'est pas genre juste argenté, il est argenté et un peu pailleté en fait. Il a plein de couleurs. Alors ça va être compliqué de le montrer à la vidéo pour le coup, mais on voit bien que ça clignote quoi. Peut-être qu'en orientant comme ça, vous verrez un... Oui, ici, là, vous voyez, en fait, on dirait que ça ruisselle, tellement il y a plein de petites couleurs. Bon, écoutez, pas mal pour l'amélioration des cartes Instagram. Maintenant, c'est pas pour autant qu'elles vont m'intéresser. Mais voilà, c'est bien qu'ils aient fait évoluer quand même un petit peu cette rareté. Allez, on passe au deuxième booster, parce que là, je suis un peu insatisfait, j'ai même pas eu une nécessaire. Ça ne va pas, ça. Et j'ai pas séparé l'ACR des rares. Ça, il faut le faire. Pour le moment, on a besoin. Allez, deuxième booster. Ok. Alors ça, c'est du reprint. Ouais, ça, c'est du 5ème 08. Hop. Vespo. Alors ça, c'est du 5ème 09, mais je sais pas ce que c'est Vespo. Et enfin, encore une rare. 5ème 08. Ouais, il y a pas mal de reprints tout de même. Ensuite, au niveau de nos 3 SR, hop, ça aussi c'est du reprint. Hop, et oh, bon, bah j'ai la SSR que je voulais absolument en première SSR en tout cas. Mais bon, là on vérifie, on a un reprint sur les SR. Une sur 3, ça va. Ah, trop bien, Futaba Sakura. Bon, il y a toujours cette espèce de grillage maintenant qu'on a sur toutes les SSR de God Story. Franchement, je m'en serais passé du grillage, mais bon. Voilà, la carte est super belle, et puis ben, voilà, ça représente pas mal Futaba Sakura aussi. Qui, on le rappelle, est un petit peu... je sais pas si introverti est le bon mot, mais en tout cas, voilà. C'est pas la personne qui s'expose le plus. Trop cool. Bah écoutez, une de mes cibles dès le début, ça fait plaisir. Ça démarre bien, ça démarre super bien. Bien sûr, j'imagine bien que j'aurai toutes les SSR, hein. J'ai pris 4 box, j'espère. Ça devrait pas être difficile. Les SCR, c'est peut-être pas sûr, hein, par contre. Parce que les SCR, il me semble qu'il y en a moins dans les 5ème 09, mais cette 5ème 09, elle n'a pas la même disposition que les précédentes 5ème. Si j'ai bien compris, il y a plus de cartes rares. D'habitude, on n'en a que 2, dont la Instagram. Et il me semble que dans l'ouverture que j'ai vue, il y en avait plus que 2. Au moins 3. Donc on verra bien, hein, mais... Alors, hop, bah ça aussi, c'est du Eldon Master. Mais bon, c'est pas un de mes personnages. Voilà. En SR, bon, reprint. Si, on te connaît, et toi. Et derrière, on a une deuxième SSR. Très bien. Vérification. Ouais. On a un reprint dans les dans les SR, pardon. Et cette deuxième SSR, bon, forcément, on ne l'avait pas, vu qu'on n'en avait aucune avant. C'est cool, j'ai eu ça. Futaba dès le début. Alors ça, parce qu'on sait que... Alors je sais plus c'était quelle série, mais il me semble que c'était une rare de la 2M quelque chose, mais dans les toutes premières. Et elle refusait de sortir, et il me semble que je l'avais eu genre sur le dernier ou l'avant-dernier paquet de la deuxième box, un truc comme ça. Et je rageais trop d'avoir DR en double et de ne pas tomber sur la rare que de Futaba. Oh, du Love Live ici avec Keketang. Ok. Bon, pas de CR. Ensuite, bon, on voit déjà qu'il y a une spéciale ici, elle a glissé. Ça nous fait déjà 2, hein. On verra combien on en a. Hein. C'est vraiment la découverte pour le coup. Alors on a 2 SR et une SCR. Du coup les SCR font partie du pool des SR, visiblement.
Bah, espérons qu'on en aura suffisamment du coup, parce que ça peut être intéressant ça. Bon, la carte en elle-même, elle est pas folle, hein, mais bon. Hop, je vais te mettre ici. Et c'est une TR, mais c'est pas bon, c'est une Girl Panzer. Et ok, alors elles sont jolies, les TR sont jolies. Donc c'est pour des tickets, c'est tickets rares je pense, parce que souvent les TR ça ressemble à une espèce de ticket de train. Et je vois qu'on a ici le INFJ, en fait ça c'est les nominations sur le test de personnalité pour savoir quel type de personnalité vous avez. Bon, bah du coup dommage, parce que moi j'avais quand même 2 TR en cible, la 8 et la 11, et ça c'est la 7, ouais. Je savais qu'elle était juste avant. Alors c'est quand même joli, hein. On voit bien que le reflet, le foil il est bien présent. On voit beaucoup plus la lumière que dans les anciennes cartes, on va dire. C'est pas limité que à cette rareté là, hein, mais bon, c'est un peu plus flashy qu'avant. Donc, ouais, je pense que ça se passe bien à la caméra, ça. Vu comme ça réfléchit la lumière, ça doit bien passer. Mais en tout cas, c'est sympa. J'aime bien la rareté personnellement. Je vais la mettre ici. Ça va devenir compliqué. Hein. Vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. C'est le principal. Allez, on passe au booster suivant. Bah déjà 2 spéciales. On verra combien on en a. Mais en tout cas, on a déjà les 2 minimum. Hop là. On passe au booster suivant. On va sans doute accélérer un petit peu. Alors là, on a 2 rares. Rien de notable. Et une CR. Je sais pas s'il peut y avoir du reprint sur les CR. Pour le moment, j'en ai pas eu. Alors là, j'ai une SCR pour la première SR. À la place de la première SR. Donc très bien. Là aussi, je trouve que le dessin, il est pas terrible, hein, par contre. Pareil pour celui-ci. Je sais pas, je trouve que c'est... Les proportions sont un peu étranges. En tout cas, les angles sont un peu étranges. Je suis pas super satisfaite. Une SR de Misa de Death Note qui est sûrement du reprint de la 5ème08. Ouais. Et ça, par contre, c'est la 5ème09. On ne l'avait pas encore. Et derrière, une SSR. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur que c'était la même que celle que j'avais déjà. Parce que regardez, elles ont un peu le profil de côté un peu étrange. J'aime pas du tout ce type de profil là, moi. Regardez, c'est très anguleux au niveau du visage. Ça fait presque un angle droit et en fait, il n'y a pas de cou, il n'y a rien. Je sais pas, ça me déstabilise toujours. Mais toujours est-il que c'est une autre SSR que l'on avait. Allez, on enchaîne. Bon, on a déjà eu 2 spéciales très vite. On va voir si le reste de la box nous réserve encore d'autres surprises. Je pense qu'il y en aura au moins une. Alors peut-être que... enfin oui, c'est quasiment sûr qu'il y a aussi la carte loot pour obtenir la carte spéciale à part ici. Alors là, on a une CR de 5ème09. Je sais pas qui c'est. Au niveau des rares, hop, oh, sympathique celle-ci. SR, hop. Ok. Et enfin, du Re-Zero en SSR avec Emilia. Un classique. Hein. Bon, il y a ça nous arrive assez souvent, il y a des petites traces sur les cartes, et ça part en frottant un tout petit peu. C'est des déchets de fabrication de l'argenté qu'on met sur les cartes, je crois. Et c'est très présent sur celle-ci. Mais ça part, ouais, ça part. On va essayer de ne pas les abîmer non plus en essayant de le faire partir. Ce serait dommage. En tout cas, c'est une nouvelle SSR. Booster suivant. Pour l'instant, j'ai eu une seule de mes cibles. C'est dommage pour la TR. Hein. J'aurais pu tomber sur une que je voulais dès le début. Ça aurait été super cool. Bon. C'est plutôt logique qu'on tombe sur quelque chose que l'on ne désirait pas. Quand il y en a 18 différentes. Et les TR, ouais, c'est bien 18. Ok, donc au niveau des rares, oh, celle-ci je l'aime pas, par contre la dernière, hop, c'était du reprint en plus, on a une SCR. Je vérifie au cas où il y ait du reprint sur l'SCR, mais pareil, le dessin est pas incroyable, hein, je trouve. Enfin, au niveau du visage, je trouve que c'est très simpliste. Ensuite, oh bah, on a une spéciale derrière, une belle carte visiblement. Là, on a ces 2 SR là, j'aime bien celle-ci. Eh oui, alors bah c'est pas c'est pas non plus celle que je voulais, mais on est sur une MR. Dommage, j'aurais bien aimé celle de Ayoshino, mais elle est vraiment très jolie hein, celle-ci. Pas à dire. J'aime bien le fond noir aussi, c'est la première, tiens d'ailleurs. Première sur 18. Bon. Écoutez, on va les mettre ici. Et je suppose qu'on n'aura pas d'autres cartes spéciales, sauf celle qui nous donne accès au lot qui est en dessous. Parce que là, c'est déjà... Enfin, c'est bien que ce soit remonté à 3 en fait. Parce que je râlais assez souvent hein, sur les autres 5ème, sur les 2 cartes spéciales, dont une qui est une Instagram garantie. Alors j'aime pas du tout cette rareté. Bon.
Bah, si ça augmente un peu, si on passe à 3, voire 4, je sais pas, bah pourquoi pas, hein. Si c'est au même prix, tant mieux. D'autant que là, il y a quand même beaucoup de raretés différentes, mais il n'y a pas que des grands nombres. Comme j'avais dit tout à l'heure, il y a les TR, les MR et les INS qui sont à 18, et toutes les autres sont à 9. Donc ça fait quand même 5 raretés à 9, hein. Donc 45 cartes rares. Bah ouais, ça fait 105, 100, 301. Ouais, on doit être à 99 cartes rares. Ah ouais, bon, en même temps, ça fait beaucoup de cartes spéciales, du coup. S'il y en a 99 différentes, c'est un peu douloureux, en fait. Quand on le voit sous cet angle-là, c'est pas la même chose, effectivement. Bon, nos SR, du classique, et derrière, on a Needy Overload Streamer, je crois que c'est le nom. Bon, la carte est sympa, on la voit assez souvent quand même, elle, je trouve. Comparé, je pensais pas que le jeu avait eu un tel impact. Parce que pour moi, c'était un petit jeu, bon, un peu original forcément, mais bon. C'est pas comme un Doki Doki Literature Club où tout le monde en a parlé, quoi. Donc bon. Mais visiblement, en tout cas, ils aiment bien au Japon. Et du coup, c'est vrai que je parlais de Doki Doki Literature Club, c'est assez surprenant qu'on n'ait pas de carte de DDLC. En vrai. Si on a ça, on peut avoir les autres aussi. C'est un peu surprenant. Ah, j'aime assez ce dessin. Je sais pas pourquoi. Mais je trouve que le trait, il est... Je sais pas, j'ai du mal à expliquer pourquoi j'aime bien, mais... Comme si le trait de contour était plus épais ou quelque chose comme ça. C'est très joli. Et on est sur du Bang Dream, et c'est bien de la 5M09. Hop. Ça, on l'a eu tout à l'heure, il me semble. Ça, on l'a pas eu. Ensuite, au niveau des SR, bon, on a une ESR là. Encore une SR, encore avec un dessin que je trouve plutôt pas fou en vrai. Je sais pas, il y a peut-être une thématique, bon, pas une thématique visage pas fou, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. En plus, j'ai eu que des jaunes, je crois. Ouais, vous avez vu, j'ai eu que des jaunes en SR. C'est bizarre. C'est un peu étrange. Donc, dernière SR ici et derrière. Oh, Tubi de Nier Automata. Deuxième cible en SSR. Alors, je savais que j'allais tomber dessus, hein, tôt ou tard, parce que bon, bah, ce sont des SSR, il y en a beaucoup dans la box et il y en a que 27 différentes. Elle est très très belle celle-ci, je l'aime bien. Elle va rejoindre la collection des Tubi. Il y en a quand même quelques-unes maintenant, mais ça fait plaisir. Allez, mettez un peu de place pour A2, il n'y en a qu'une de A2. En plus, c'est une SR si je me souviens bien. Une SR que j'ai eu plein de fois. Hop, on enchaîne. Toujours pas de trace de la carte loot. Alors, au niveau des rares, hop, on a quand même pas mal de doubles hein, maintenant. Mais bon, comme il n'y en a que 18, c'est pas trop surprenant. J'espère qu'elles sont correctement insérées. J'aime bien celle-ci aussi. Parce qu'il me semble que... Oh, ah bah voilà, ma troisième sillon nécessaire. Désolé, je termine ce que je disais. Parce qu'il me semble que sur une des séries, on avait genre plein de rares, mais il en manquait toujours la même. Et du coup, il y a des étranges petites insertions. Donc c'est Junko Enoshima. J'aime pas trop son visage, je trouve qu'il est pas très représentatif. Mais la carte est quand même très sympa. Un petit Monokuma ici. Bah voilà, on a nos 3 SSR cibles. On n'aura pas à chercher longtemps pour les avoir, celles-ci. C'est déjà fait. Par contre, on n'a pas encore eu la CR09 de Takanichi Joe. Bon, elle va arriver. Hein. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans une autre ouverture. Comme j'ai dit, j'ai pris plusieurs box, j'en ai pris 4. Je suis assez confiant à ce niveau-là. Mon objectif étant de au moins compléter jusqu'à SSR. Donc ça devrait le faire. Hop là, on poursuit. Elle est sympa celle-ci aussi. Yop, yop. Ici. Ah, bon, on a enfin une SR qui n'est pas rose. Qui n'est pas jaune, pardon. Elle est rose. Bon, elle est assez unie. Le visage est un petit peu étrange aussi, mais bon, ça va. Ensuite, on a cette ESR et derrière, c'est Miku ça? Ah, je suis pas sûr du tout. Non, je dois dire des bêtises. Je la reconnais pas, j'en suis fort désolé. Le dessin est assez chargé derrière, mais elle est sympa comme carte. Allez. Avançons tranquillement. Alors petite, enfin je vais le dire juste après du coup, la CR, hop, elle est sympa celle-ci. Ça on n'avait pas, ça on l'a eu tout à l'heure. Ah, on a une petite raye en reprint de la 5ème 08 ici, bonjour. Hop, et toi je te connais pas non plus. Étrange, et derrière, ok. Tiens, je t'avais pas vu toi non plus. Bon c'est du fate, hein, mais ok.
Pas de double encore sur les SSR, tant mieux. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Un truc un peu surprenant, c'est que sur le booster, bah, il n'y a qu'un protagoniste. D'habitude, ils en mettent toujours au moins 3. Un peu surprenant. Et en plus, je ne sais pas qui c'est, mais ça me fait penser à de l'Azur Lane quand même. Bon, je peux me tromper, parce qu'il y a des oreilles de chat, ça peut être autre chose, ça peut être Dark Knight, ou plein de choses en vrai. Mais bon, bah la première carte de ce paquet, c'est une ZR. J'ai pu avoir de place hein, sur mon plateau. Bon, j'allais dire c'est pas une des ZR que je cherchais, mais je cherchais pas de ZR, donc très bien, ça se prend toujours. Effectivement, ils ont bien monté le nombre de rares. Bon, alors comme j'ai dit, il y en a 100 différentes, du coup, ça explique certaines choses. Mais bon, bah, c'est quand même pas mal ça. Ça rend l'achat des 5e encore plus intéressant, alors que je trouve qu'il était déjà vraiment bien. Le ratio des 5e, il était vraiment bien. Je pense que c'est le meilleur ratio qu'on a actuellement, en tout cas avant cette série-ci. Mais bon, ça reste à valider, bien sûr. En tout cas, là, on se retrouve avec une MR en plus de la ZR. Une ZR en plus de la MR, pardon. Et on avait eu une TR. C'est vraiment... du coup, ça fait 2 cartes sur 18 et une carte sur 9. Peut-être que c'est comme ça que c'est conçu. 2 cartes du tiers où il y en a 18 et une carte du tiers où il y en a 9. Ensuite, bon, là, on est sur de la rare classique. Et j'ai l'impression qu'on a encore quelque chose derrière, regardez. Ou alors non, c'est juste... Ah non, c'est juste une ESR qui semblait très colorée. Ah ça y est, on s'emballe là, on se sent plus... Hop, en tout cas, on a 2 SR, et c'est pas une SSR. Ah, du coup, ça a remplacé la SSR ce coup-ci. Ben, c'est logique, c'est toujours le cas. Et une SCR, qui a un visage un peu étrange aussi ce coup-ci. Allez, on poursuit, j'ai pas vu de carte loot encore. On verra bien si elle pop à la fin ou si elle n'est pas garantie, ce qui serait assez comique vu que le lot, lui, il est déjà dans la box. Mais bon. Allez, on poursuit avec cette CR, on l'a pas eu. Au niveau des rares, oh bah ça c'est du reprint, mais elle est super belle celle-ci, j'aime trop ce dessin. Ici, au niveau des SR, ok. Rien de notable pour moi. Et enfin, cette ESSR. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression de connaître ce dessin. Mais bon. Je suis pas sûr que je m'en souvienne, soit par rapport à une autre ouverture de cette box que j'ai regardée, ou si c'est un reprint de quelque chose. Enfin, c'est plus vraiment des reprints hein, quand ils changent le numéro de la carte, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est le même artwork, quoi. Je sais pas. En tout cas, il me dit quelque chose. Peut-être qu'il est tout bêtement sur la box, hein. C'est possible aussi. Alors elle, décidément, on l'a souvent. Ça, déjà beaucoup moins. Hop, voilà. Derrière, on a nos petits SR, ça, on l'a eu tout à l'heure. Une SCR. Ok. Ah mince, ça y est, on a un double SSR. On l'avait eu tout à l'heure, celle-ci, vous voyez. Ah mince. Bah, je vais le mettre à part, hein. Je vais pas le garder le double sur mon écran, parce que bon. Ça me dérange. J'aime pas quand il y a des doubles d'une rareté dans une seule box. Bien sûr, je parle pas des rares, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais bon, là, on est sur la SSR, quoi. Il y en a 27 différentes, faut pas me donner des doubles, hein. Ça ne va pas, ça. En tout cas, pas dans la même box. Je trouve ça un peu abusé. On poursuit là-dessus. Ah, ça, c'est sympa. En SCR. Toi, on t'a eu tout à l'heure. Toi, je suis pas sûr. Ah bah ouais, mais on va se taper toutes les SCR en double. Ah, ça, par contre, ça me manquait pas, hein, les... Bon, allez, si vous êtes là, vous pouvez donner une foot à bas en double au moins. Parce que là, on m'a mis les 2 personnages de profil, de côté. Ah oui, non, je suis pas très content des doubles là. Les 2 doubles SSR m'agacent. Ça partait bien, hein. Pourquoi faites-vous ça? Oh, elle est belle, hein, celle-ci, par contre. Enfin, le dessin est vraiment... J'aime beaucoup le dessin. C'est du Bang Dream pour le coup. Là, on est sur de l'Idolmaster, il me semble bien, mais c'est pas une des principales. Enfin, c'est pas une des premières, plutôt. Hop. Au niveau des SR. Voilà, bon, on a du double en SR aussi. Ah, bah là, voilà, la fameuse carte lot. On va pouvoir découvrir quel était le lot.
Alors voilà, ça se présente comme ça. C'est une carte à fond rose, et puis voilà, il est écrit, et surprise, vous pouvez avoir ce paquet-là. Je pense que c'est fait un peu dans la logique où soit vous les vendez en bureau, même si je sais pas si ça se vend vraiment comme ça. Et du coup, bah, les gens achètent ces paquets-là, et quand ils les ouvrent, s'ils ont cette carte, ils peuvent avoir le lot qu'il y a derrière. Mais bon, bah là voilà. Je vais pas la garder ici, parce qu'on va voir le lot tout de suite ce que c'est. Mais bon. Il y a rien de spécifique écrit derrière. Alors on va quand même essayer de l'ouvrir proprement. Et c'est pas évident parce que le booster il est bien rempli. Il n'y a qu'une carte dedans. Mais c'est pas une carte en fait. J'ai du mal à appeler ça une carte. Mais bon, c'est un jouet on va dire. Alors voyons voir ce que ça donne. Il est déjà sous sleeve. Par contre je sais pas si c'est dans la liste. Non, ça doit pas être dans la liste des raretés. Ça doit vraiment être à part. Ah par contre le quicksand derrière il marche plutôt bien. Bon, alors à la caméra ça va être compliqué parce qu'on n'est pas dans la bonne orientation. Hein. Mais bon, ouais, ça marche plutôt bien. Donc on a Tenma Saki pour le coup. Avec la petite chaîne sur le côté. Et ça, c'est au dos. Ouais, c'est au dos de la carte, si on peut appeler ça une carte. Bon, en fait, l'effet marche bien, mais je vais avoir beaucoup de mal à vous le montrer parce que, bah, en fait, forcément, la caméra, elle est horizontale. Donc bon, c'est pas là où il y a le plus de mouvement de haut en bas quand on est à l'horizontale. Ça marche pas trop comme ça. Peut-être essayer de faire le bourrin, comme ça, mais bon, non, ça va pas marcher. Dès que je le remets à l'horizontale, ça se stagne. Après, je pense que vous connaissez ce type de carte. Hein. Puis j'en ai présenté pas mal, d'ailleurs, il y en avait dans les box Shenka aussi, donc pas de grosse surprise là-dessus. Allez, on va terminer cette box, il nous reste encore 3 boosters. Je pense pas qu'on aura autre chose encore, hein. C'est déjà pas mal, bah, du coup je peux te mettre là, toi. Alors, ça a vraiment bien rempli l'écran aujourd'hui. Hein. Ouais, vraiment bien rempli l'écran. Alors, donc ça c'est de la rare. On n'aura pas eu ma CR. Pas encore en tout cas. Oh mais oui, mais il y a un problème avec les dessins sur les CR. Je sais pas ce qui se passe, mais je les trouve un peu ratés, un peu amateur en vrai. Au niveau des visages, il y a... Bon, celui-ci il passe bien. Yor, mais... Je sais pas, il y a un truc qui me dérange beaucoup. Bon ça, on avait déjà. Et Emilia, ben, on l'a eu tout à l'heure. Ça y est, on enchaîne les doubles. On a déjà 3 doubles SSR. Allez, on va clôturer ça vite fait. Parce que si c'est pour avoir que des doubles, ça me plaît pas beaucoup. Et là, on a encore une spéciale, vous imaginez? Non, là, on en a eu 4, c'est déjà très bien. Plus le lot, quoi. Mais bon, ça, on va considérer que c'est un bonus. Je dis, c'est peut-être mieux si on met les bonus dans la box que les échanger. Parce que bon, on sait tout ce qui se passe quand on essaie de les échanger. Ok, donc là-dedans, je pense qu'on n'aura rien de spécial. De SR ici. Joli SCR. On t'a pas eu, toi? Toi, on t'a pas eu tout à l'heure. C'est la fin des doubles, ça y est? Je vérifie au cas où. Ouais, on a eu ces trois-là en double. Donc comme quoi, c'est quand même un peu séquentiel parce qu'on les a eu dans le même ordre. Mais bon, là, on est sorti de la séquence. On a une nouvelle SSR. Tant mieux. Je respire un peu. Parce que bon, il n'y en a peut-être que 27, hein, mais si bon, on m'en donne beaucoup de doubles dans chaque box, ça ne m'aide pas vraiment à compléter, on va dire. Et il me semble qu'on avait eu le problème sur une série, hein. On avait 4 box, on n'avait pas réussi à compléter une série, enfin une rareté de base, et c'était extrêmement frustrant. Ok, donc au niveau... Ah bah voilà. Takane Chijo, bah c'est elle, voilà. Mais très bien. Bon, c'est une cible de plus, elle n'était pas super inquiétante, mais bon. Au moins c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et on termine avec la SSR 01, celle-ci. Très sympa aussi. Très bien. Allez, on va faire un petit récapitulatif rapide de tout ça. D'abord, au niveau des SSR, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 différentes, dont mes 3 cibles, bon ça c'est nickel, 12 sur 27, et 3 doubles, c'est-à-dire qu'il y en a 15. Alors c'est pas mal. J'aurais préféré ne pas avoir les doubles, mais c'est pas mal du tout. Ensuite, au niveau des SCR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur 18, c'est très bien. Pas de double. C'est le ratio qu'on avait déjà avant et c'est très très bien. Ça devrait bien se remplir. Bon, après, il faut un peu de bol, hein, parce qu'on peut tomber sur les mêmes. Et ensuite, au niveau des cartes spéciales, alors on va les mettre plus ou moins dans l'ordre de rareté et de préférence, on va dire. Avec cette carte Instagram,
Bon, vous savez ce que j'en pense, mais je remarque quand même qu'ils ont amélioré le liseré. Du coup, c'est toujours un petit plus, hein. Surtout pour ceux qui aiment Azur Lane. Alors l'AMR, j'ai rien à dire, elle est très bien. Bon, c'est pas un anime que j'ai vu, hein, mais elle est très très belle. C'est une MR classique, hein, mais bon, elle est réussie. Donc, vraiment rien à dire dessus. La TR. Dommage que c'était pas un des personnages que je ciblais, mais j'aime bien les TR. Je valide cette rareté. Et enfin, un classique de chez Classique, une ZR. J'avais rien de spécifique à récupérer dessus, mais bon, ça fait plaisir d'en avoir une. Et donc on est sur 4 spéciales. 4 sur 99, si je me suis pas planté quand j'ai compté tout à l'heure, mais ça fait quand même beaucoup. Et ne pas oublier aussi la petite carte Quicksand qui est ici. Alors là, il n'y a pas le numéro, donc on ne sait pas s'il existe ou non. Oh, pardon. Mais comme ce sont des... Enfin, je vais considérer que ce ne sont pas des cartes et qu'elles font pas partie de la série, que c'est vraiment un bonus à côté. Comme ça, parce que ben, ça, on peut pas le classer. Enfin, c'est un petit peu... C'est un objet, quoi. C'est un jouet. Si on peut dire, on peut pas jouer avec non plus. Hein. Mais bon, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Bah écoutez, j'espère que cette découverte de la box vous a plu. Moi, je suis content. Alors, globalement, par rapport à mes petites cibles, il n'y a pas eu de soucis, j'ai tout eu. Reste plus qu'à essayer d'avoir l'AMR de Ai Oshino. Si je l'ai pas, c'est pas grave, hein, mais bon. Et pareil pour les TR de Idolmaster. Et puis, j'ai peut-être eu de la chance, ou peut-être qu'on en a, je sais pas, une garantie à chaque fois, je sais pas du tout. On verra bien à la prochaine ouverture. Sur ce, moi je vous laisse là. Je suis satisfait de la box. Je suis content qu'ils aient augmenté le nombre de raretés dedans, parce que 2, dont une Instagram, c'était vraiment abusé. Par contre, là, ils ont fait plus de raretés différentes, donc il y a encore plus de cartes à obtenir, mais bon, c'est le jeu. Non, elle est très, très bien équilibrée, cette box. J'en suis ravi. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.